Monsieur, dame, bonjour, je suis Robert pour Robert FX. J'espère que ce autre contenu vous trouvera en très bonne santé. C'est d'ailleurs ce que je vous souhaite. Je vous ai titré ce petit programme comme étant les scripts pour faire un bon programme, pour simplifier le plan de trading, les scripts pour la simplification du trading Forex. Vous allez prendre des scripts ici comme schéma détaillé pour avoir un programme de trading facile à exécuter. Pour simplifier donc ce Forex, peut-être que vous allez trouver que c'est audacieux. J'ai pris l'initiative d'aller sur l'idée des niveaux de réaction de prix, parce que les niveaux de réaction de prix nous offrent un gain de temps et des échelles de temps rapides pour comprendre quel est le mouvement sur le marché actuellement. La dernière fois, je vous le disais déjà qu'il faut, par rapport à ces niveaux de réaction de prix-là, simplifier la forme graphique. On en avait parlé. C'était simplement de passer de la forme chartiste qui est connue, cette forme chartiste qui est utilisée depuis longtemps et qui aujourd'hui, peut-être pour certains, je ne m'adresse pas à ceux qui sont forcément très fiers de leurs compétences. Je parle des gens qui ont soif d'améliorer leur cohérence sur le travail. Donc, des gens s'épanouissent avec ces formes chartistes. Le but aussi de notre échange n'est pas de faire une critique technique, mais plutôt d'essayer de donner un nouveau statut scientifique au trading. Vous allez donc voir que cette forme linéaire aujourd'hui, qui pour moi semble mal connue, bien peu connue, va nous offrir des éléments très importants. Dans un premier temps, dans notre précédente vidéo, on avait donné cette idée-là, qui est une idée neuve selon moi, et peut-être les choses n'étaient pas très bien expliquées par rapport au temps qui nous était imparti. On avait présenté ce qui était niveau de réaction de prix. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder cette vidéo. C'était simplement ça. On vient sur les graphiques, on se met sur la forme linéaire et puis on cherchait des formes écornées. On avait bien dit que les formes amplies vont nous donner les niveaux de réaction de prix dans ces formes amplies. Mais il fallait expliquer qu'il faut cette forme amplie et puis avoir le prix en dessous, ce qu'on appelle que le prix à break. Vous allez constater que le prix, si les lignes se retrouvent ici, ça veut dire qu'il y a eu des fermetures avec des volumes, donc avec les corps de bougies. Et puis, ce niveau fait maintenant office de niveau de réaction en sell. On ne va pas pour la précision, seulement travailler avec la forme linéaire. Une fois qu'on a trouvé des niveaux comme je viens de vous le présenter ici, ce niveau-ci, si on trouve que ce niveau-ci est bien, pour faire un sell, si on trouve que ce niveau-ci est bien pour faire un prix en sell ici, ce qu'on va faire, c'est essayer de regarder maintenant sur la forme chartiste quel est le comportement du prix à ce niveau. Vous allez voir que ça peut être très précis. Le prix n'est pas revenu sur ce niveau. On ne va pas à ce moment-là utiliser cette occasion, cette opportunité pour faire un sell. On va attendre d'autres occasions pour faire, comme je le disais, ça va nous permettre de travailler sur des échelles de temps très rapides et de ne pas rester très obsédé par de forcer la dépendance sur la forme chartiste et de chercher tout de suite à avoir des niveaux de prix et qui ont des formes de bougies. Ce que j'ai essayé de faire pour vous préalablement, c'était d'identifier certains niveaux de prix pour vous montrer jusqu'à quel point, à cause du fait, comme je le disais, de forcer la dépendance sur la forme chartiste et essayer de donner de l'importance sur des choses qui n'ont aucune signature aucune signature importante sur notre niveau de travail. On va essayer de dire qu'il faut par exemple des bougies, il faut 3 bougies, il faut 4 bougies. Non, quand on travaille avec la forme linéaire, on n'a pas vraiment des problèmes avec il faut 4 bougies, il faut 5 bougies. Nous, on veut juste avoir ce niveau de réaction de prix comme ici. On a cette forme écornée et vous voyez que quand on revient sur la forme linéaire,
Le prix a très bien travaillé là-dessus et on a profité de notre sel, on a eu ce sel. Ça, c'est un niveau, pour l'explication que je viens de donner, c'est un niveau qui forcément n'allait pas nous intéresser. Est-ce que c'est un bric-à-brac? Est-ce que c'est une bougie qui a encore autant de questions qui vont nous empêcher de le considérer? Donc, ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est d'aller toujours d'abord sur la forme linéaire, identifier et matérialiser vos niveaux de réaction de prix et d'avoir déjà ce graphique étoffé, comme je le disais la dernière fois. À partir de là, vous allez braver le flou sur est-ce que je peux travailler avec ce niveau, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Et puis, dans la suite de ce programme, et comme je le disais à l'entame même, on a prévu continuer. On a déjà cette première étape qui était de passer de la forme linéaire à la forme Chatice à la forme linéaire. On va, pour la suite, identifier des niveaux de réaction de prix. On commence déjà à les faire tout petitement. Après cela, on aura d'autres points comme choisir des niveaux de réaction de prix valides. Oui, c'est une question qui peut se poser. Est-ce qu'un niveau de réaction est valide? Est-ce qu'il n'est pas valide? Comment faire pour dire ce niveau va marcher, ce niveau ne va pas marcher? Autant d'éléments qui nous donnent de travailler et de ne pas trahir le souhait même de notre travail au niveau des graphiques. Je vous propose de vous donner un temps de réflexion sur ce que je vous ai dit. Quant à moi, je vous souhaite des meilleures perspectives pour votre trading. Au revoir, c'était Robert. À très bientôt. Ciao.